Bonjour à tous, je suis Valérie, naturopathe et nutritionniste spécialiste en alimentation anti-inflammatoire. Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons explorer 7 fruits incroyables qui, par leurs composés bioactifs, permettent de combattre et de prévenir le cancer. Alors oui, c'est vrai, quand on a le cancer, il faut absolument éviter la consommation de sucre qui nourrissent en fait les cellules cancérigènes, mais les fruits dont je vais vous parler ont de puissants antioxydants et phytonutriments qui vont vous aider à réduire l'inflammation, à booster le système immunitaire et également à réduire la croissance des cellules cancérigènes. Donc restez jusqu'à la fin, je vais synthétiser les informations, je vais essayer de faire le plus court possible. N'oubliez pas de liker, de partager si ça vous a été utile, de souscrire aussi, de commenter et vous retrouverez dans le lien de la description de la vidéo tous les liens au niveau des revues scientifiques en anglais qui m'ont permis de faire cette vidéo et puis également mes contacts si vous souhaitez aller plus loin par une consultation en naturopathie ou en nutrithérapie. Je vous dis à tout de suite pour la suite de la vidéo. Alors les premiers fruits dont je vais vous parler, ce sont bien entendu les baies comme les myrtilles et les mûres, qui sont riches en anthocyanines. Ce sont des pigments naturels qui donnent à ces fruits leur couleur bleue, violette ou noire. Ces composés sont des antioxydants puissants, mais ils sont également anti-inflammatoires et ils peuvent améliorer la santé du microbiote intestinal, qui est un élément clé dans la prévention du cancer, puisque qui dit microbiote équilibré dit meilleure modulation au niveau des réponses immunitaires. Alors, il y a des études qui montrent que les anthocyanines inhibent la croissance des cellules cancérigènes et notamment tout ce qui est cancer du côlon, de l'estomac. Par exemple, il y a une étude qui est publiée dans le Molecular Nutrition and Food Research qui a montré que les anthocyanines peuvent réduire la prolifération des cellules cancéreuses et induire l'apoptose, qui est en fait la mort cellulaire programmée, ce qui est essentiel pour éviter la propagation du cancer. Donc ces fruits, donc ces baies, vous pouvez les ajouter dans des smoothies, des salades, ou même les consommer en collation, elles sont excellentes. En deuxième lieu, vous avez bien entendu les agrumes. Alors les fruits citriques, comme je les appelle, comme les oranges, les citrons, les pamplemousses, ils sont chargés de flavonoïdes et de vitamine C. On le sait, alors la vitamine C, ça renforce le système immunitaire en augmentant la production de globules blancs. Donc la vitamine C va neutraliser les radicaux libres, notamment protéger aussi les cellules de l'ADN des dommages qui peuvent conduire au cancer. Et les flavonoïdes et la vitamine C non seulement renforcent le système immunitaire, mais aussi elles vont réduire la prolifération des cellules cancéreuses. Donc les flavonoïdes en particulier sont connus pour leur capacité à réduire l'inflammation, à induire l'apoptose, ce qui est la mort programmée des cellules cancéreuses. Et il y a notamment des études comme celle de l'université de Harvard qui a montré une corrélation entre une consommation élevée de fruits citriques et une réduction du risque du cancer du pancréas. Troisième type d'aliments, ce sont les grenades qui sont particulièrement riches en acide élégique, qui est un polyphénol qui possède de puissantes propriétés antioxydantes. L'acide élégique aide à prévenir et à ralentir la croissance des cellules cancéreuses, notamment dans le cancer de la prostate, du sein, en réduisant la mutation de l'ADN et en désactivant certaines voies de prolifération cellulaire. Donc, il ne vous reste plus qu'à consommer régulièrement. Je sais que c'est pas toujours facile à trouver en Europe. Peut-être plus facile, je le trouvais quand j'étais en Espagne. Voilà, donc la grenade, que ce soit en jus ou en graines, même en petite quantité, ça a vraiment des effets bénéfiques sur la santé. Quatrième type de fruits, ce sont les raisins qui contiennent du resveratrol, qui est présent dans la peau des raisins rouges notamment. C'est un autre polyphénol qui a montré des effets anticancéreux prometteurs. Alors le resveratrol, il agit en limitant la croissance des tumeurs,
en empêchant la propagation des cellules cancéreuses. De plus, il module le cycle cellulaire et empêche la transformation des cellules normales en cellules cancéreuses. Alors, il y a des recherches qui sont actuelles d'ailleurs qui montrent l'efficacité du resveratrol contre le cancer du côlon, de la prostate, avec une réduction notable de la prolifération cellulaire après consommation du raisin, ou de suppléments en resveratrol. Et enfin, si je ne l'ai pas dit, le resveratrol a des propriétés, des effets protecteurs contre le stress oxydatif et l'inflammation. Donc voilà, vous pouvez rajouter vos raisins, soit pareil, dans vos céréales, notamment les flocons d'avoine. Moi, je recommande en général plutôt rajouter dans des smoothies, dans des salades ou comme collation, tout simplement. En 5e, vous avez la tomate. Et oui, vous allez me dire, oui, la tomate, mais c'est pas un fruit. Mais si, d'un point de vue botanique, la tomate est un fruit, même si dans la vie courante, on le considère comme un légume. Et en fait, les tomates sont bien connues pour leur teneur élevée en lycopène. C'est un caroténoïde qui donne à ce fruit sa couleur rouge vif. Et le lycopène, c'est particulièrement efficace contre les cancers de la prostate, du poumon et de l'estomac. Alors, il va fonctionner en neutralisant les radicaux libres et en diminuant les proliférations cellulaires. Donc, pensez à maximiser l'absorption du lycopène en cuisinant vos tomates, parce que ça augmente la biodisponibilité du lycopène en fait. Donc, rajoutez également une source de graisse saine, comme l'huile d'olive, pour une meilleure absorption. 6e fruit, même si j'imagine pareil, certains vont me dire, mais c'est pas un fruit. Et si, l'avocat. Alors, les avocats, ils sont riches en glutathion. C'est également un puissant antioxydant qui aide à protéger les cellules contre les dommages oxydatifs. Et le glutathion, il joue un rôle crucial dans la détoxification du corps en aidant à éliminer les toxines potentiellement cancérigènes. Donc, vous allez pouvoir, pareil, intégrer l'avocat dans vos salades. On peut même en faire des smoothies. Moi, je le prends parfois avec un peu comme un dessert, avec un petit peu de miel. Là, c'est pas mal, mais je peux comprendre que certaines ne l'aiment pas comme ça, mais vous pouvez peut-être plus le consommer aussi en tartine, pour profiter de leurs bienfaits. Et dernier fruit, ça va être les olives. Alors les olives, pareil, ce sont des fruits aussi qui contiennent ce qu'on appelle de l'oleuropéine et de l'hydroxytyrosol. Ce sont 2 composés qui ont montré une capacité à réduire la croissance des cellules cancéreuses, et ces composés stimulent également l'apoptose, qui est en fait, ce que je dis toujours, la mort cellulaire programmée, qui empêche les cellules cancéreuses de se multiplier. Donc ces 2 composés agissent en empêchant l'angiogenèse, c'est la formation de nouveaux vaisseaux sanguins qui alimentent les tumeurs cancéreuses. Donc voilà, en fait, ces composés réduisent l'inflammation, le stress oxydatif, qui sont 2 facteurs clés dans le développement du cancer. Et pour finir, je vais vous recommander donc d'ajouter des olives en apéro, pourquoi pas. Et puis cuisiner régulièrement avec de l'huile d'olive, que vous utilisez non seulement en cuisson, mais dans vos salades, pour bénéficier de leurs propriétés anticancéreuses. Voilà, vous avez la liste de ces 7 fruits qu'il va falloir incorporer dans votre alimentation pour non seulement profiter de leur saveur délicieuse, mais surtout bénéficier de leurs propriétés anticancérigènes. Alors oui, Hippocrate, qui est le père de la médecine conventionnelle, l'avait bien compris, et même que ce soit les médecines ayurvédiques et chinoises, tout est dans l'alimentation. L'aliment, que ton aliment soit ton médicament. Voilà, donc vous avez cette liste des 7 fruits pour réduire l'inflammation, booster votre système immunitaire et surtout réduire les cellules cancérigènes. Comme d'habitude, n'oubliez pas de liker, de partager, de souscrire si ce n'est pas déjà fait. Vous avez mes coordonnées
pour aller plus loin par une consultation en naturopathie et nutrithérapie. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt pour un prochain sujet.